Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bantu Talks. Lorsque vous rencontrez une personne et que vous souhaitez entamer une relation amoureuse, vous discutez, vous posez des questions pour apprendre à connaître son caractère, ses goûts, ses aspirations, ses envies, etc. Mais êtes-vous certain que les réponses données sont le reflet de la réalité ou plutôt ce qu'il pense que vous souhaitez entendre? Ma femme n'était pas celle que je croyais. C'est le thème de l'émission de ce jour. Bonjour Denzel. Bonjour Grace. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Naturellement. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, on n'a pas beaucoup d'hommes, on en a de plus en plus. D'ailleurs, je vous remercie de participer davantage à Bantu. Mais on a plus l'habitude d'entendre les femmes, en fait, se plaindre, raconter un petit peu leurs déboires amoureux. Donc, à chaque fois, je mesure la chance d'avoir des hommes qui nous partagent également leur vécu. Donc, je te laisse me raconter ce qui t'amène chez nous aujourd'hui. Allez, merci Grace. Déjà, je tiens à te remercier aussi pour le fait que tu me présentes une opportunité pareille de pouvoir parler de mon histoire, afin que les auditeurs et les téléspectateurs puissent se reconnaître. Et pour ceux peut-être qui ne se reconnaissent pas dans mon histoire, au moins qu'ils soient avisés. C'est déjà ça. Bien sûr, ça permet toujours même de nourrir la pensée, de réfléchir et puis ouvrir l'esprit. Alors, je suis un jeune Camerounais de 30 ans. Jusqu'ici, je me vois plutôt comme un homme très juste. Du moins, j'essaye. Je fais des efforts d'avoir un environnement juste aussi. Parce que je crois au karma. J'ai passé toute mon enfance à être un homme exemplaire, loin des critiques. Et au point où ma camaraderie, à un moment donné, me prenait pour quelqu'un qui allait peut-être faire sa carrière dans l'église, peut-être devenir pasteur, prêtre, je sais pas. Parce que je tiens à ce que tout ce que j'entreprends ne rate jamais. Car l'échec pour moi est dû au fait qu'on ne mesure peut-être pas pleinement nos désirs, ou bien le fait de réellement comprendre où on veut aller. Mm-hmm. Donc toi, tu n'as pas de problème, quoi. Les dramas, tout ça là. On les évite au maximum. Oui, du moins, on s'efforce à les faire au quotidien. Mm-hmm. On les évite au maximum. Je suis un homme célibataire jusqu'à mes 28 ans. Pour certains, ça posait déjà problème. Et quand je dis pour certains, je parle de mon entourage. Qu'est-ce qui pose problème? Dans la mesure où personne ne m'a jamais vu avec une femme. Une femme. Du moins, me donner la chance en relation intime avec une femme. Tu étais cachotier ou c'est que tu n'avais pas? Pas que j'étais cachotier, mais j'étais trop strict avec moi-même. Mm-hmm. Parce que les principes que j'essaie de les mettre en avant afin que la personne qui vient pour une rencontre avec moi, si elle ne présente pas certaines caractéristiques, je ne lèse pas. Je ne pourrais pas laisser une issue. Mm-hmm. Pour que ça marche. Tu aimais banquer les gens, quoi. Si on peut dire ça. J'étais tellement tête aussi. D'accord. Donc, comme je disais, jusqu'à mes 28 ans, je suis célibataire. J'ai passé un long temps avec mes amis qui, au final, ont fini par, eux, se marier. Mm-hmm. Étant jeune. Parce que, comme je disais, je ne marche pas avec des personnes qui n'ont pas de très bonnes énergies. Je marche avec des personnes, si je suis bon avec toi, alors tu dois être bon avec moi. Et si je projette loin, alors tu dois être dans la même lignée que moi. Alors mes amis, ils ont fini par se marier. Ils ont trouvé leur convenance. Bon, le fait que je sois célibataire, ça ne me dérange pas. Je peux facilement faire toute ma vie. Si je n'arrive pas à trouver ma convenance, tout comme eux, alors je ne prends pas ça pour un objectif. Donc toi, ce qui est important pour toi, c'est de trouver quelqu'un qui te correspond réellement. Justement. Tu ne t'es pas pressé. Comme je l'ai dit précédemment, je pense que l'échec vient à partir du fait qu'on ne mesure réellement pas
l'ampleur de l'objectif qu'on se donne. Il faudra donc s'entourer de tous les alentours, de tous les détails pour ne pas rater. Donc, le casting était serré. Voilà. Si on peut dire ça comme ça. Il a enfin souri. Depuis, vous voyez comment je galère ici. Il a des dents. Donc, on a vu tes dents, tu as souri, on est content. Depuis, je sais que c'est difficile comment dirais-je, d'évoquer des souvenirs comme ça aussi compliqués, mais chacun est dans son rôle. J'essaie de te détendre un petit peu. Mais prends ton temps, prends ton temps. Donc, tu prenais vraiment le temps de choisir comment dirais-je, une personne qui te correspondait réellement. Parce que c'était pas le mariage en tant que tel, c'était vraiment le cheminement avec la personne qu'il faut. Parce que là, on parle d'une vie. Oui, bien sûr. Et on se marie. C'est ça, c'est ce qu'il faut. On parle d'une vie. Et on ne se marie pas pour plus tard avoir des regrets. Voilà. Donc, avec beaucoup de temps, le temps est passé, voilà, j'ai galéré, si on peut dire ça comme ça, dans mon célibat endurci. Un jour, l'un de mes meilleurs amis est passé me voir à la maison. Il m'a fait savoir que, Denzel, je sais que tu es quelqu'un de très sélectif. Mais laisse-moi, permets-moi de te proposer une personne que je pense qui pourrait aller à ta convenance. Il me disait la connaître. Il m'a fait savoir qu'il la connaissait depuis un certain temps. Après lui, c'était la femme parfaite pour moi. Pour toi. Étant donné que je les connaissais déjà, donc je savais forcément que, bon, ils voulaient juste que j'essaye d'être en relation, ils veulent me voir seul. Tout le temps, lorsqu'ils arrivent chez moi, c'est... Voilà, donc j'étais un peu l'intrus de la troupe, au fait. Oui, c'est vrai que quand on traîne avec des gens qui sont déjà en couple, qui ont des enfants, soit même on est encore en train de se chercher de ce côté-là, parfois c'est malaisant, en fait. Et surtout lorsqu'on t'invite à des cérémonies très importantes, et puis tu viens... Tu viens seul. Tout seul. Du coup, à un moment donné, on aura l'impression que c'est toi qui pourrais gangréner. Oui, je vois. Voilà. Donc, avec beaucoup d'insistance et de persistance, il a fini par me mettre en relation avec cette dernière. Alors, avec cette dernière, nous avons longuement échangé par téléphone. Alors, est-ce qu'elle correspondait? Le casting était bon? Au bout du fil, elle me paraissait plutôt pieuse, pratiquante, travailleuse, douce, famille et sportive. Mais là, c'était au bout du fil. Bref, j'avais l'impression d'être en train de rêver tellement je la trouvais parfaite. Tout ce que tu voulais, quoi. Oui. Alors, nous avions beaucoup de points communs. Oui, nous avons beaucoup de points communs. Il nous arrivait de parler des heures de tout et de rien. Des fois, on s'appelait même juste pour rire, rigoler. Donc, tu restes au téléphone des heures avec des gens? Juste... c'est vrai? Tu veux me faire savoir que toi, tu n'es pas passé par là? Moi, oui, mais moi, on sait que je bavade beaucoup. Bah, tout le monde est passé par là. Hein. Non, mais, je sais pas, parce que tu es hyper calme, tu es tellement sérieux, tu es tellement tout posé que j'ai du mal à t'imaginer. Déjà que je n'ai pas eu j'ai pas eu l'habitude d'être en relation. Du coup, il y avait ce côté un peu, je pourrais dire enfantin. Oui, tellement la découverte. Voilà, épanoui, tout ça. Et puis quand on est amoureux, franchement, quand on est amoureux, on a tous 15 ans. Hein, Alors, il nous arrivait aussi de faire des projets ensemble. Parce que là, nous étions déjà dans une bulle où on laissait place au sérieux. Bien que c'était toujours à distance, en fait. Donc, tu es en train de me dire que le Denzel compliqué, il avait trouvé sa personne. Ah ouais. Alors là, elle était vraiment belle. Et je te cache pas que tout de suite là, j'ai voulu l'épouser. C'est vraiment le coup de foudre, quoi. Ah, ça, je ne te le fais pas dire. Et tu sais, le détail qui a encore appuyé mon envie de vouloir à tout prix faire d'elle ma femme. J'ai bien précisé que je suis un homme de principe et très sélectif. C'est vrai qu'elle est très belle. Mais il y a des détails qui comptent pour essayer de pouvoir avoir un aperçu de l'esprit de la personne. Elle était habillée de façon très sobre, assez très bien couverte. Non, pas de décolleté. Non, pas de... trop moulant, trop...
Pas de trucs vulgaires, je vais dire ça comme ça. Ouais, ouais. À partir de là, j'ai commencé à voir cette relation un peu différemment. Si avant, j'étais pas assez impliqué, je vais dire, alors là, je me suis conduit comme l'homme le plus amoureux de la Terre. Bref, nous n'allons pas entrer dans les détails, ce qui s'est passé et tout. Mais le week-end s'est bien passé. Je suis rentré chez moi. Nous avons gardé contact, mais toujours à distance. On continuait toujours de s'appeler habituellement. Et un jour, en fait, elle n'a pas manqué de me faire savoir que elle aimerait préserver. Elle aimerait se préserver, autant pour moi, jusqu'au mariage. Elle était vierge? Donc, d'une certaine façon, c'est ce qu'elle essaie de me faire comprendre. Ok. Donc, elle est restée pendant beaucoup d'années sans avoir une relation avec quiconque. Et que, parce qu'elle s'est donné aussi un principe qu'elle ne se laisserait plus tenter à une quelconque relation sexuelle avec n'importe qui. Donc, celui qui viendrait se proposer devra se porter jusqu'au mariage. Et c'était le cas avec moi. Donc, j'étais dans ce rang. Elle m'a parlé, elle m'a donc fait savoir que nos relations physiques seront dorénavant restreintes. Je l'ai compris. Pour moi, tu as aimé, je suppose. Bah ouais, comme je disais, pour moi, ce sont des détails qui ne faisaient qu'impliquer son sérieux, au fait. Ouais. Tu comprends, Grace? Ouais. Ce sont des détails qui ne faisaient qu'impliquer son sérieux. Je l'ai compris. De toutes les façons, on avait toute la vie devant nous pour découvrir. Donc là, tu es sûr que c'est ta femme, c'est bon, quoi. Ah oui. Pas besoin de réfléchir plus loin. Là, je me suis précipité. Hein. On parlait de 3 semaines. Mais au bout d'un mois, j'étais dans les vapes. Ok. J'étais vraiment amoureux. J'étais dans une bulle rose. Alors rose. Après 3 mois, je lui ai fait ma demande en mariage. Et qu'elle accepte? Ah, sans surprise, au fait. Ok. Sans surprise, elle accepte, elle me dit oui. Elle fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Je me décide en même temps, par la suite, à la présenter à ma famille. Chaque membre de ma famille l'a apprécié à sa juste valeur. Même ma mère, qui habituellement est plutôt rougeard, réservée. Oui, d'accord. Même ma mère m'a fait savoir que j'ai fait un très bon choix. Que je ne me suis pas trompé. Et de toutes les façons, moi, elle me connaît. Du moins, elle sait que je suis quelqu'un qui sait prendre du temps pour faire un choix. Afin que plus tard, ça ne capote pas, au fait. Donc, du coup, elle me fait confiance. Elle est même allée jusqu'à bénir notre union à venir. Ouais, ça, elle a fait. Okay. Après, on a suivi les traditions. Nous sommes allés faire le toqué porte dans sa famille, avec ma famille. Nous avons été bien accueillis, bien reçus. Tout était... Donc, tout se passe bien, ouais, quoi. Tout se passe bien. Je me sentais à l'aise. Oui. Le visage que sa famille m'a montré, honnêtement, ils étaient pareils, au fait. C'est une culture chez eux, d'être bien, d'être des personnes bien. Et à cause de ce point commun, au fait, j'ai fini même par devenir ami avec ses frères. Sa famille et ma famille, nous formions déjà une famille. Après cette concertation, nous avons fixé le mariage dans 6 mois. Donc là, c'était juste le toqué porte, c'est ça? Ouais, c'était juste le toqué porte. Ok. Il était question qu'on fixe le mariage dans 6 mois. Bon, du moins, on avait fixé le mariage dans 6 mois. Naturellement, les choses se passaient normalement, habituellement. On se voyait, on causait, les préparatifs et tout. Bon, tout ce... je te raconte pas tout. Oui, tous les tralala Voilà. du mariage, on voit bien, oui. Un soir, ma petite sœur, qui de nature est plutôt genre fêtarde, ici de la nuit, en fait. Ça me déplaît de le dire sur l'antenne, mais bon, il faudrait que ce détail puisse te donner une ouverture. Ok. Qui est plutôt fêtarde, vient me voir pour me faire savoir qu'elle a vu ma fiancée. C'est qu'elle était désormais ma fiancée. Elle a vu en boîte de nuit. Quand ça? La veille.
Ok. À la veille, parce que cette même veille, j'ai causé avec ma fiancée. Vers minuit. Elle était même sur le point de dormir. Et on a causé, pas un appel, c'était pas un simple appel audio, en fait. Un appel vidéo. Donc, tu l'as Bah ouais, vu, je l'ai vu, j'ai confirmé. Et moi, du moins, quand il vient me dire qu'elle a vu ma fiancée, en bas de nuit, je dis non, c'est impossible. Déjà, ma fiancée ne fréquente pas le monde de la nuit, désolé. Elle n'est pas comme toi. Alors là, elle n'est pas comme toi. Désolé. Elle me dit, elle insiste, elle persiste. Elle me fait même savoir que si elle n'était pas si sûre d'elle, elle ne serait pas venue me le dire. Alors pourquoi cette insistance, au fait? Et moi, je lui dis non, c'est impossible. Et je lui ai même fait savoir que si... Je me suis mis en colère, au fait. Dans cet échange, je me suis mis en colère au point de lui interdire de parler à nouveau de ma femme. Ok. Ok. Bon, des jours après, les jours qui se sont suivis, j'étais toujours dans une colère noire contre ma sœur. Oui. Avec tout ce qui s'est passé, moi qui ai l'habitude de faire de très bons calculs, de ne pas me tromper dans mes choix, et qu'aujourd'hui, pour une première fois, ma petite sœur, qui, elle, comme je disais, qui est plutôt fêtarde, qui a des choix vraiment pas très appréciés de toute la famille, vient me dire qu'elle a vu ma fiancée. Mais tu l'as cru ou pas alors, ta petite sœur? Non, là, je ne l'ai pas cru. Non, mais bien sûr que non. D'accord. Bien sûr que non. Donc, pour toi, elle venait te déranger, elle venait faire un conseil inutile, quoi. Elle mentait. Voilà, je ne l'ai pas cru, mais tout de même, j'ai été piqué. Ok. J'ai été piqué parce que j'ai été curieux. Parce que même, ma petite sœur qui vient pour une première fois quand même pour en parler, c'est quand même bizarre. J'ai été piqué, je suis allé voir ma fiancée, sans toutefois incriminer ma sœur, pour lui demander si, par le passé, elle avait eu à fréquenter le monde de la nuit. Et bah, elle m'a dit non. Sans douter, elle m'a dit non. Et moi, je l'ai cru. Ok. Je voulais juste qu'elle me rassure et elle a fait. Elle m'a dit, je te dis non. Et j'ai dit, je l'ai cru, en fait. Ok. Bon, après, est venu le vent du mariage. Parce qu'il était question qu'on dans 6 mois et tout. Bon, Quand les 6 mois sont passés, et voilà. maintenant arrive le moment du mariage. Le vent du mariage arrive. D'accord. Tout se passe pour le mieux. L'église, la mairie, les festivités. Je t'épargne tous les détails. On vous a lancé le riz, ouais. Il y avait beau tellement de mariage. jaloux et tout. Bon. Mes amis étaient contents. Enfin, je faisais partie de la bande team. des mariés. Ouais. Il n'était plus question que leur femme me regarde comme le mec qui veut les détourner de leur et tout. Donc, la team était réunie. Et l'ami là qui t'avait présenté? Ah, il était là. Et forcément, il était même mon témoin. Ok. Ah ouais, c'était mon témoin. C'était, Ok. je pourrais dire, c'était de tous les amis que j'avais, c'était même mon meilleur ami. La personne à qui je me confiais le plus. Et celui qui me connaissait le plus, en fait. Et celui qui t'a donc présenté la Bah, femme. justement, et c'est lui qui m'a présenté la femme parfaite. Ah, voilà. Après les festivités, bon, à lune de miel, nous sommes partis profiter de notre lune de miel. Et vous avez consommé, je suppose? Naturellement. Ok, bon, on ne peut pas les détails, hein. C'est juste que parce que je vois, il a peur que je commence à demander que oh, c'était comment, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on veut juste savoir, ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. Ok, ça va. Du moins, je te laisse le libre arbitre de toi-même voir les choses comme moi. Si ça s'est bien passé, toi-même tu verras. Donc, comme je disais, nous sommes partis en lune de miel. Oui. Nous avons consommé notre première nuit de lune de miel. D'accord. Sexuellement, oui. D'accord. À cet instant-là, c'est là où le problème arrive. Pendant que je suis en train de... grâce. Accomplir ton devoir conjugal. Voilà. Vous avez vu comment maintenant je suis polie. On m'a trop dit qu'elle dit les choses bizarres. Maintenant, je parle les mots. Voyez, maintenant, on accomplit le devoir conjugal. D'accord. Je constate que... Je constate quelque chose, en fait. J'ai une impression bizarre. C'est-à-dire? Qu'elle n'est plus vierge. Donc, elle n'est pas... Du moins, celle qu'elle me prétendait. Elle me faisait... J'ai l'impression qu'elle est plus expérimentée dans le domaine, en fait. Plus que ce qu'elle le disait.
Après, tu sais, il y a des gens pour qui c'est inné, hein, sans vouloir me faire l'avocat du diable. Bon, il est vrai, Peut-être il que est vous vrai. aviez une symbiose aussi Bon, qui fait que. il est vrai, Grâce. Il est vrai qu'elle m'avait fait savoir auparavant. Elle m'avait fait savoir qu'elle était en relation avec un ex. Et que ça s'était mal passé. Elle a été déçue. Et puis, elle a décidé de se préserver. Mais que ça faisait beaucoup d'années déjà. Ça faisait plusieurs années qui s'étaient écoulées. Mais quand tu regardes plusieurs années qui sont écoulées, hein, et tu essaies de regarder le jour où tu décides de faire de l'amour à ta femme, il est vrai que bon, que chez certaines personnes, que ce soit inné. Bon, j'ai essayé de positiver de cette manière-là, en fait, pour essayer de laisser passer le problème. Mais tu n'as pas apprécié alors son expérience apparemment. Plus ou moins. Sexuellement, oui, j'ai été satisfait, mais maintenant avec un doute également. Toi-même, tu vois, ça faisait déjà secret salé et tu finis d'avoir un rapport sexuel avec la femme de ta vie et puis tu te poses des questions après. Alors là, quelle nuance. Donc, tu t'es vraiment mitigé, quoi. Voilà, tu as exactement ce mot qu'il fallait. Ok. Donc, à partir de là, c'est là où j'ai commencé à comprendre. À Alors comprendre là, quoi? À comprendre, comment dire, du moins j'ai commencé à me poser des questions en fait. D'accord. Nous sommes rentrés. Est-ce que tu parles de tes doutes à ta femme? Déjà, pour un début, j'ai essayé de positiver. J'espère bien que c'est le terme, hein, désolé le vocabulaire. J'ai essayé de relativiser d'une certaine façon afin que je puisse ne pas la confronter à ce genre de questions. Si jamais tu te trompais, c'est ça? Voilà. Donc, je ne voulais pas, je évitais de me faire croire ou bien de penser à un échec potentiel. Mais tu sais que ça, c'est une crainte aussi des femmes. C'est-à-dire que beaucoup de femmes s'empêchent même d'être trop passionnées, sexuellement parlant, de peur qu'on les prenne pour des traînées, passez-moi le mot, de peur qu'on les prenne pour des filles un peu faciles. Donc, il y a des femmes, simplement, comment dirais-je, c'est pas nécessairement qu'elle a connu beaucoup d'hommes, mais voilà, il y a des gens qui sont plus passionnés que d'autres, il y a des gens qui sont plus entreprenants que d'autres. Donc, si ça se trouve, ta femme était simplement passionnée. Mais Grâce, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai, comme je t'ai dit, j'ai essayé de relativiser de cette façon-là. Ok. Mais quand tu as affaire, de toute façon, je vais revenir. Ok, continuons. Je rentre de ma lune de miel. Quand tu as affaire à une ça. femme qui n'arrive pas à dormir dans la nuit. C'est comme s'il y a quelque chose qui la maintient. Donc, qui la tient, elle n'arrive pas à tenir en place, en fait. Tu comprends un peu? C'est difficile pour elle de dormir. Pourquoi? Elle fait quoi? Très bonne question. Je lui ai posé cette question plusieurs fois. Et j'ai jamais eu de réponse à ça. De réponse nette et claire. D'accord. Et aussi, j'essayais de voir plus clair au fur et à mesure que les jours passaient. Parce que même le travail dont elle m'avait parlé, elle n'y allait plus depuis 1 an. Et quand je l'ai confrontée pour qu'elle me dise ce qu'il en est, elle me fait savoir qu'elle a eu peur de me décevoir, en fait. Elle a eu peur de me dire la vérité. Qu'elle avait arrêté le travail. Mais toi, tu pensais qu'elle travaillait toujours? Justement, puisqu'au bout du fil, lorsqu'on causait encore au téléphone, c'est ce qu'elle me disait. Elle m'a fait savoir qu'elle travaillait. D'accord. Et même quand j'essayais de la joindre le plus souvent en longueur de journée, elle me disait qu'elle était occupée, je comprenais que c'était peut-être pas le travail. Ok, ok. J'ai commencé à avoir une série de questions, de questionnements en fait. Ça n'allait plus, Grâce. Alors là, j'étais en train de me dire, juste à quelques jours de ma lune de miel et tout, je me mets déjà à me poser ce genre de questions-là, à avoir ce genre de... Bref. Un jour, je décide de l'accompagner dans sa ville natale. Du moins là où elle résidait. Avant qu'on vive ensemble. Ouais, d'accord. Parce qu'il fallait qu'elle aille récupérer ses derniers cartons qu'elle avait laissés chez sa voisine. D'accord. Je l'accompagne et on arrive sur les lieux. Avec sa voisine, elles sont montées dans la chambre. Forcément pour papoter et tout, derrière. Ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas vue, juste après le mariage et tout. Moi, je suis resté au salon avec le mari de sa voisine. Alors là, tu vas voir clair avec moi, en fait.
Je suis tranquille avec son mari, on cause, on parle de tout, football et tout. Il ne s'est pas empêché de me féliciter à maintes reprises. Alors là, ça lui faisait plaisir, en fait. C'est comme si ça devenait un jeu, de me féliciter chaque seconde, en fait. Et disons que j'ai bien fait. J'ai réussi à transformer ma femme, qu'il est vraiment content pour nous, et qu'il espère qu'elle va arrêter avec sa vie d'avant. Quelle vie d'avant? La très bonne question que je me suis posée dans la tête. Quand il a su que j'étais étonné, oui, par rapport à tout ce qu'il a dit. Donc il a vu le... Il s'est ravisé, mais hélas, il est trop tard. Il a attiré mon attention. Tu n'as pas demandé quelle vie d'avant, hein? Si je te dis déjà qu'il s'est ravisé, ça veut dire qu'il a compris qu'il a fait une erreur. Inutile de lui demander quoi que ce soit. Ouais. Qu'elle arrêtera sa vie d'avant. J'ai pas voulu aller plus loin. De toutes les façons, il a compris que je suis pas bête, au fait. Ouais, comme ma femme, elle a terminé avec sa copine, nous étions sur la route du retour, au fait. Dans la voiture, je lui ai déjà fait savoir que je lui ai rappelé que nous sommes mariés. Nous sommes mari et femme. Et que désormais, nous devrions vivre dans un climat de confiance. Ce qui veut dire que ça inclut le fait qu'elle doit me faire confiance. Elle doit me donner le code de son téléphone. Et je commence par lui montrer l'exemple, en fait. J'ai une amie qui m'a appelé, j'ai demandé, allez, déverrouille. Je lui ai donné mon code qu'elle doit déverrouiller. La confiance, au fait. Ok. Et je lui ai demandé de faire pareil. Elle n'a pas pu. Elle a carrément refusé. Elle ne s'est pas contentée de refuser, au fait. Elle ne s'est pas contentée de refuser. Elle a crié, elle a hurlé, elle s'est énervée. Elle m'a dit qu'elle doit avoir sa liberté. Je n'ai pas le droit de la museler. Elle m'a montré notre visage que je ne connaissais pas. Alors là, c'était ma toute première fois de la voir sous un autre visage. Grâce. Et tu sais quoi? Elle m'a dit, elle me dit que si tu veux des réponses, parce qu'elle a compris que j'étais en train de vouloir arriver quelque part. Donc pour me caler là, pour arrêter toute discussion, elle me dit si tu veux des réponses, alors tu n'as qu'à aller demander à ton soi-disant ami. D'accord. Que j'aille demander à mon soi-disant ami. L'ami qui vous a présenté. Mon ami, mon meilleur ami, mon témoin à mon propre mariage. Mon confident. Juste avant qu'elle n'arrive, en fait. Que j'aille lui demander. Bon, naturellement, je suis allé confronter mon ami face à la situation. Et il m'a fait savoir, du moins il a avoué, que ma femme, c'est son ex. Son ex comment? Ce soi-disant ex dont elle parlait. Avec qui ça s'est mal placé. Après que je m'étais interrogé sur le fait que je la trouve très expérimentée sexuellement. Et qu'elle a trouvé ça comme argument que son ex et puis patati patata. Donc l'ex en question, c'était ton meilleur ami? C'était mon meilleur ami. Mais tu ne le connaissais pas à l'époque là, hein? Je connaissais mon ami, mais je ne l'avais jamais vue, elle. Jamais vue. Je suis allé, comme je disais, j'ai confronté mon ami, il m'a avoué que c'est son ex. Et que c'est lui qui lui disait comment se comporter pour me plaire. Oh là là. Afin que je l'épouse. Parce que elle avait fait savoir à mon ami, quand ils étaient en relation, leur relation secrète, cachée, qu'elle aimerait se caser. Qu'elle aimerait se caser. Et que ça tombe bien. Parce qu'il sait que moi aussi, je vais me caser. Du coup, il organise. Il a organisé. Grâce. Après avoir entendu tout ça, j'ai été choqué. Tout s'est littéralement écroulé sur moi. Au fait, pour tout te dire,
mais je ne connais pas qui vit à mes côtés. Qui vit? Parce que tu es toujours avec elle aujourd'hui? Quoique, ne me réponds pas. On revient juste après ça. Nous sommes de retour avec Denzel, donc pour les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser toutes vos questions et je me charge de les présenter à l'invité le jour J. Est-ce que tu es prêt? Je n'attends que ça. C'est pas carrément, il n'attend que ça. Ah, on est là pour parler de nos problèmes. On est là pour parler, allons-y, tu as raison. La première question vient de Anjar du Burundi qui te demande: aujourd'hui, quelle est votre relation? As-tu quitté ta femme? C'est vrai que tout à l'heure, je t'ai coupé parce que je voulais vraiment qu'on développe. Si on n'avait pas eu cette question, en fait, de la part des personnes qui nous regardent, moi, je te l'aurais demandé. Non. Parce que vraiment, c'est la première chose qu'on a envie de savoir, ce que tu as décidé en fin de compte. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un homme qui a décidé de ne pas faire place à l'échec dans sa vie. Donc, j'ai tellement eu honte de m'être fait avoir comme un gamin que je me suis donné dans un premier temps l'objectif de vouloir aller jusqu'au bout, de savoir réellement qui elle est, de la connaître au mieux, après avoir su toute la vérité. Mais malheureusement, cela n'a pas marché. Et pourquoi? Parce que elle m'a déballé qui elle est en nature et en gros. Elle sort toutes les nuits. Elle sort. Il n'y a pas. Comment dire, la réticence se retire au fur et à mesure, en fait. Elle n'est plus trop réticente par rapport. C'est-à-dire, elle n'essaye plus d'être maligne. Il n'y a plus de semblant. Elle se découvre au quotidien, du moins. Et comment est-elle alors en réalité? Elle sort toutes les nuits. Elle n'arrive même pas à se tenir normalement en public. Elle n'est même pas croyante. Elle ne sait même pas faire la cuisine. Mais elle cuisinait pour toi, non? Elle te recevait. Tu nous as dit qu'elle te recevait, je crois. Ou je sais pas. Non, je suis allé une fois dans sa ville pour leur rendre visite, mais il n'était pas question qu'elle pouvait. Déjà que je n'étais pas chez elle, en fait. Oui. Jusqu'ici, on n'avait jamais eu l'occasion. J'ai jamais eu l'occasion de la voir en action. Mm-hmm. Ben, voilà. Donc, jusqu'à ce qu'on se marie, j'ai découvert que la cuisine, c'était pas ça. Mm-hmm. Elle n'était pas croyante. Chose que je m'appuyais sur ça, en fait. Sur ce détail-là. C'était une qualité, une vertu. Importante pour toi. Elle est incapable de recevoir les gens correctement. Bon, bref, c'est une catastrophe. Pour répondre à ta question, je lui ai demandé le divorce. D'accord. Nous avons une question donc de Chris de la Martinique qui te demande: ton ami qui vous a présenté, lui as-tu pardonné? As-tu compris sa démarche? Comprendre quoi, Grâce? Il voulait te présenter quelqu'un. Au fait, c'est un sorcier, au fait. Bah ouais, permets-moi de le dire comme ça, en fait, c'est un sorcier. Bah oui. Tu essayes de comprendre que toute ma vie, avec mon environnement, mes amis, j'ai prôné la sincérité et la loyauté comme vertu. Et que tout ce temps, j'avais un Judas dans le groupe. Tu l'as confronté? Bah, forcément, vu que c'est lui qui m'avoue c'est lui qui disait comment oui, ce qu'il a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que peut-être, après que le temps soit passé, vous en avez reparlé, ou bien tu l'as même Non, aucune chance. Tu n'es plus là-bas? Aucune chance, au fait. Aucune chance. J'ai voulu m'éloigner à tout prix de cette onde négative. Ouais. Je n'en veux pas pour le reste de ma vie. Alors, je ne veux plus jamais avoir affaire à lui dans ma vie. Je comprends. On a une question de Aïssa du Sénégal qui te demande: oui, as-tu des regrets? Des regrets, ouais, j'en ai. Des regrets, j'en ai tellement. Déjà, des regrets par rapport au fait que j'ai dû repousser ma sœur violemment, alors qu'elle avait vu juste. Ça, déjà, je le regrette et j'en profite. Je profite de cette opportunité pour déjà adresser pour réitérer une nouvelle fois les excuses à l'endroit de ma petite sœur chérie que j'adore tant. Mm-hmm. Et des regrets aussi par rapport à moi-même. Parce que j'ai brisé un principe
que je n'avais pas coutume de faire, en fait. Je me suis précipité dans cette situation. Tu as eu confiance en ton ami, en fait. En quelque sorte. Ça faisait partie également du processus, de tout ce processus qui finalement a été voué à l'échec. Donc j'ai des regrets, oui. Donc comme je viens de te le dire, moi-même je suis désolé pour moi. Je me suis précipité dans cette relation et maintenant, les choses sont différentes parce que je suis plus méfiant désormais. Je comprends. Que souhaites-tu? Moi, je le demande à chaque fois hein, à tous nos invités ce qu'ils souhaitent qu'on retienne de leur témoignage. Parce que c'est pas évident de venir sur un plateau raconter des choses aussi intimes, aussi profondes. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire? Alors, grâce à ce qui me motive à venir ici, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, vrais, justes, qui donnent beaucoup d'eux et qui ne reçoivent pas forcément la même énergie, la même quantité d'amour, de sincérité et de loyauté en retour. Ils se font abuser sauvagement. Je viens dénoncer cette mascarade, au fait. J'espère que d'ici, les personnes qui nous écoutent, les auditeurs comme les téléspectateurs, qui comprendront qu'à partir de mon histoire, qu'ils fassent désormais attention à même leurs frères. On n'est jamais assez avisé. Mais ton sorcier est toujours à côté, hein. Ton sorcier n'est jamais loin. Quand pour écouter beaucoup d'histoires, c'est toujours les gens qui sont les plus proches. Jusqu'ici, je me contentais de juste entendre que ton ennemi ne vient jamais de loin. Ah oui. Alors, il a fallu que je vive la chose. J'ai tellement été heurté, touché par cette situation que jusqu'à présent, c'est vrai que je me remets petit à petit, mais si je suis là avec toi, déjà, merci, sur ce plateau, je comprends que je suis encore piqué. Et je voudrais pas que des personnes se lancent dans des relations précipitées et découvrent plein de choses derrière, malfaisantes. Non, je comprends. À partir de moi, j'espère vraiment qu'ils tireront beaucoup de leçons de cette mésaventure, en fait. Merci infiniment, Denzel. C'est moi qui te remercie. Merci pour ton témoignage. Je sais le courage qu'il t'a fallu. En plus, il est un peu timide, hein, Denzel. Il est un peu timide, donc il lui a fallu du courage pour venir sur le plateau. Merci d'avoir pris sur toi. Et le message est passé, il a été pleinement entendu. Merci. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks. Comme je vous le dis toujours, vous voyez que la santé mentale n'est pas qu'une question de femmes, n'est pas qu'une question de comment dirais-je, c'est pas pour les blancs, comme on aime souvent dire, simplement les êtres humains. On a tous des blessures en nous qui sont importantes de soigner, ne pas se voiler la face. Et c'est naturel de souffrir, d'avoir mal. Par contre, c'est important de soigner son psyché, tout comme on soigne un mal de ventre ou un mal de tête. Voilà. Donc, la santé mentale n'est pas qu'un concept. Prenez grand soin de vous et à très vite. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.